Nous sommes de retour sur ce plateau. C'est déjà pour ce samedi. Prince Bacha, vous êtes quand même, je dirais, expert dans cette thématique de basketball. Ensemble avec Espérance Jean-Mou Kenifo, on n'est pas particularisé que vous. Alors dites-nous un peu comment les choses s'organisent pour le All-Star Game. Vous êtes aussi précisément dans la cellule de communication de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Ok, je vais beaucoup plus rester sur ce que je maîtrise en fait, sur beaucoup plus la communication, un peu sur l'organisation, parce que la partie technique, là, il faut avoir un technicien pour essayer de répondre dessus. Parce que, alors, les All-Stars, que la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa organise, c'est une première édition. Première édition pour le joueur de la Ligue, parce qu'auparavant, il y avait aussi d'autres All-Stars, les All-Stars de Youth Basketball DRC. Il y a eu des éditions, il y a aussi un All-Star, je crois, l'entente, quelque chose comme ça. Mais après, pour la Ligue, je crois que c'est une première, parce que même, vous vous souvenez, la saison passée, nous avons organisé, c'était la Super Coupe. Alors, la spécificité que ces All-Stars aura la particularité sur le vote. C'est-à-dire, la Ligue a réuni tous les coachs. Nous avons 22 clubs chez les hommes et 13 clubs chez les dames. Tous les coachs vont amener une liste de 30. Alors, les noms qui vont se répéter à plusieurs reprises, on suppose que c'est ces noms qui ont plus de pourcentage de votes et ce sont les noms qui sont sélectionnés. Alors, chaque sélection aura 15 athlètes. Alors, on va départager, ça sera comme la NBA, la conférence S et puis la conférence dans les deux versions. Bon, mais après, vous savez, toujours les critiques ne manquent pas. Tel dit pourquoi vous n'avez pas pris, pourquoi vous n'avez pas pris l'autre. Mais après, la soumission, c'est beaucoup plus dans le vote. Si vous êtes beaucoup plus voté. Mais après, les noms qui réapparaissent, c'est les noms que les coachs ont beaucoup plus choisi. C'est quoi mais après, s'il y a un nom qui ne revient pas alors que c'est un talent qui, voilà, on voit sur le terrain, c'est un talent qui s'est produit. Là, la Ligue maintenant plutôt peut s'imposer pour dire que non, il faut mettre cet athlète parce que nous le voyons, il est marqueur dans son équipe, il est dynamique, mais pourquoi vous ne l'avez pas pris? Parce qu'on peut dire dans ces choses de vote, il y a toujours une coterie. Un coach peut dire, bon, moi je ne le prends pas parce que moi je ne l'aime pas. Alors c'est en ce moment-là que la Ligue intervient en tant qu'organisateur pour dire non, il faut mettre aussi cet enfant, il joue aussi bien dans ces sens-là. En quoi les athlètes gagnent dans ces All-Star Games? En premier lieu, les athlètes, je crois qu'ils gagnent la visibilité. Parce que vous savez, dans tout événement... Mais s'il y a d'abord la visibilité. Il y a la visibilité parce qu'il s'est médiatisé. Déjà au départ, au début de la saison, la Ligue est médiatisée. Avec les chaînes partenaires, mais aussi avec la communication qui est autour, cette cellule qui a été composée sur la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Et au-delà de ça, c'est All-Star, c'est comme une vitrine que la Ligue est en train de mettre. Une vitrine d'abord pour les athlètes, pour les équipes, mais aussi pour les partenaires. Quand je parle des partenaires, c'est-à-dire il faudrait attirer les sponsors, afin qu'ils soient intéressés sur d'abord être partenaires de la Ligue, mais aussi voir s'ils peuvent dire que voilà, nous allons prendre cette équipe en tant que sponsor. Parce qu'on dira aujourd'hui, il n'y a que deux équipes qui sont sponsorisées à la Ligue. Deux équipes, il y a New Gen et puis il y a Molokai. Et les autres n'ont pas de sponsors. Je ne sais pas si c'est des démarches qui font défaut, mais après, si la Ligue avec ces All-Stars, ramène autant de sponsors et que les sponsors voient la taille de l'activité, mais aussi l'organisation de la Ligue, ils peuvent dire, bon, nous sommes intéressés parce que il faut dire qu'aujourd'hui, dans le sport congolais, nous avons un problème. Les problèmes du dynamisme et les problèmes des permanences, parce qu'il y a beaucoup de disciplines, pour ne pas citer les noms, beaucoup de disciplines qui ne sont pas permanentes. Vous savez, il y a certaines disciplines, les championnats commencent, il y a des forfaits, il y a des arrêts, il y a des... tout ça, en fait, c'est ce qui fait à ce que nos championnats des différentes disciplines sont moins sérieux. Mais cette année, la Ligue Bakin a été sérieuse dans son organisation, c'est-à-dire il n'y a pas eu des reports. S'il y a eu report, soit il y a eu un problème sur le terrain, parce que vous savez, avec les gymnases, on était là-dedans. Et puis, à la veille, le gestionnaire du stade a écrit que voilà, il ne faut plus être là parce qu'il y aura des sinistrés. Peut-être c'est en ce moment-là qu'il y a eu report. Il y a eu un autre report, peut-être c'était suite à un combat de boxe qui a été organisé au niveau du gymnase. On avait écrit à la Ligue de ne pas jouer parce qu'il y aura un combat de boxe. Le premier match de la Ligue, il y a eu report. Le premier match, il y a eu report suite aux démarches peut-être des sociétaires. Ici, il y a aussi un mais c'est quand même des reports. Bon, après, c'était indépendamment de la Ligue, parce qu'on peut dire qu'il y a d'autres reports qui... Voilà, c'est la Ligue vraiment qui vous sentez que c'est la Ligue qui ne veut pas que ces matchs se jouent. Mais là, c'était indépendamment de la Ligue. Mais les calendriers se jouent progressivement et jusque ce vendredi, on va finir la phase aller. C'est
ce genre de choses permettent à ce que le partenaire vienne pour dire que voilà, vous êtes permanent et nous allons vous accompagner dans votre compétition. C'est un peu dans ce sens-là, en fait. Espérons Junior Mokendi, avec quel œil vous regardez l'organisation de cette compétition? Avec quel œil? Avec l'œil d'un admirateur, avec un œil d'un jeune qui s'est dit, allez, ok, ils ont compris. Ah oui, j'ai dit, ils ont compris exactement parce que quand on arrive avec Youth Basketball DRC, l'objectif c'était, moi en premier lieu, je voulais qu'il y ait des archives dans le basketball, qu'il y ait de photos, qu'il y ait de vidéos, d'archives, parce qu'aujourd'hui, tous les coachs de la ligue ont été le meilleur joueur. Mais personne ne sait voir les images. Il n'y a pas de vidéo. Tu vois? Même quand on est parti pour aller chercher le cassette, on te dira non, mais vraiment, on ne peut plus retrouver ça. Et quand j'amène, en fait, quand on vient avec Youth Basketball DRC, pour ne pas exclure les amis, mais je vais quand même exclure l'un qui est aujourd'hui à la ligue pour lui épargner des choses. Donc, c'est ça l'envie qu'on amène. Mais après, on veut un tout petit peu entrer dans l'organisation. On se dit, écoutez les amis, on ne peut pas faire une équipe de basket, on n'a pas le moyen, mais ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire, le All-Star Game, on va essayer de copier. Et nous, on va copier, on va commencer par la deuxième division. Vraiment à l'Est, l'entente Est, vous faites que la sélection à l'Est. Au niveau de Ouest, vous ne faites que pour le Ouest. Et on a pris les joueurs de la Ligue à l'époque qui ont été le coach de ces jeunes qui étaient à l'entente. Ça fait une communion. Ça donne l'envie d'être sélectionné dans des équipes nationales. Et ça permet à un athlète de comprendre comment ça joue en équipe quand tu n'as pas tes coéquipiers de tout le temps. Première, deuxième édition. Et à la deuxième édition, nous avons invité l'actuel président de la Ligue, le président Arthur Long, qui est venu. Je suis sûr qu'il a pris le goût, qu'il a vu comment ça se passait, parce qu'il nous a même sponsorisé dans le temps. Il nous a vraiment aidé en termes d'aide, ça veut dire nous a aussi appelé quelques gens qui sont venus voir la fête. Même en termes de moyens? Bien sûr. Ben ouais, en termes de moyens aussi, parce que qui s'est dit qu'il était bébé, après il a commencé à marcher sans pour autant être aidé. On a été aidé au tout début de nous, et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, il y a toujours les gens qui aident Youth Basketball DRC. Mon problème, c'est que le président Arthur, il a vu, il a pris le goût, mais après c'était le Super Coupe. Mais après, aujourd'hui, c'est All-Star Game. Je regarde avec l'œil d'un admirateur, je dis, ok, merci à mon Dieu, parce que les gens ont compris qu'on doit amener notre basket très 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 haut. Est-ce que c'est le bon moment, espérant? Attends, j'aimerais dire quelque chose. C'est parti. Après, je pense, on sent quand même qu'il y a, c'était depuis la saison passée qu'on a vu quand même que la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa a augmenté un niveau, c'est-à-dire en termes d'organisation, la visibilité, etc. Peut-être que cette deuxième année, ça pourrait être aussi le même expérimental et puis commencer par les autres activités, ajouter d'autres activités la saison prochaine. Mais déjà les faire à ce moment, vous pensez que ce n'est pas précipiter les choses? Non, le président Arthur, il a une saison à la Ligue. Hein. Il lui reste une saison à la Ligue. Il n'a pas le choix. Il n'a qu'à mettre ses cartes sur la table parce que ce sont ces cartes-là qui vont lui permettre de faire campagne demain. Parce que s'il ne vous met pas le carte sur la table, il aura peut-être du mal à faire sa campagne. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il a déjà réalisé, il peut faire sa campagne aisément. Même quand peut-être il y aura toujours des critiques, ça doit exister pour que les choses puissent bien marcher. Mais moi, ma question, c'est, ma plus grande peur et question, c'est mais où est parti Super Coupe? Ça sera oublié parce qu'aujourd'hui on est dans le All-Star Game. Est-ce que ça sera Super Coupe pour cette saison, All-Star pour cette saison, et après une autre saison ça sera, je ne sais, Three Stars, je ne sais pas, ça sera quoi réellement? Donc je pense qu'on pourra aussi s'inscrire dans une constance. Ça sera mieux. Mais du reste, comme Prince a dit, on ne peut pas entrer dans tout ce qui est technique. Mais je pense qu'il y a des joueuses qui ne se retrouvent pas, par exemple, sur la liste. Au moins que j'ai un problème d'IE. C'est vrai que j'en ai. Je dois avoir encore mes verres pour bien vérifier la liste. Il y a une joueuse, c'est Dorcas Ilenda, je crois. Ilenda, une fille d'Atari, qui ne se retrouve pas sur la liste. Alors que sur la même liste, on retrouve
Nora, qui est l'une des meilleures joueuses connues de tout le monde. Il y a, je crois, il y a My Love Samba, une jeune fille. Mais je pense qu'on pouvait encore ramener une Dorcas et voir ce qu'il va donner en termes de vote. C'est le coach qui ont. Bon, après, c'est le coach. Après, c'est le coach. Mais je pense que la Ligue aurait dit que si il y a une joueuse qui s'était illustrée et que les coachs n'ont pas repris le nom de la personne, la Ligue peut aider. Je pense que la Ligue peut voir avec Dorcas. Ça sera très, très bien. Je n'ai rien comme intérêt. Moi, mon problème, c'est voir le talent de Dorcas évoluer dans une équipe qu'elle n'évolue pas au quotidien. Ça fera l'idée du basketball féminin. Parce que, noir sur blanc, les amis, il n'y a pas de basketball féminin au Congo. En termes de menez aujourd'hui, vous allez dire, on a du mal à se séparer des Poutou Trésor. Donc, aujourd'hui, dans le basketball féminin, on a du mal à se séparer des Poutou Trésor et de Youssouf Moulumbu. Comment ça? Oui, il y a des anciennes joueuses, parce qu'on n'a pas d'autres, qu'on estime qu'elles peuvent être à leur niveau, on se dit, Yaraga Beta, Olegi Bango. Mais après, moi aussi, j'ai regardé cette liste. L'autre fois, j'ai discuté avec Natacha, elle me disait que cette fille, c'est une préfiguration de moi. Ça dit, quand je vois cette fille, je me vois à elle, en fait. La petite Dorcas, elle est encore toute jeune, elle veut monter en puissance, mais déjà, elle joue la première division avec l'équipe des Atari. Si vous la regardez jouer, certes, c'est un problème de timing parce que aujourd'hui, dans Atari, nous avons Nora, nous avons l'autre, comment elle s'appelle, Sarah, qui sont meneuses dans ce sens-là. Et après, elle a déjà deux personnes de qualité et puis elle est, je peux dire, elle peut être utilisée comme troisième meneuse. Ça veut dire qu'elle a un problème de temps de jeu. Peut-être c'est par rapport à ça, si les coachs n'ont pas fait le choix sur Dorcas, on peut dire, bon, elle n'a pas assez de temps de jeu. Mais pour ma part, c'est aussi une étoile montante du basketball parce qu'aujourd'hui, on veut avoir des meneuses pour la République démocratique du Congo. Parce que si on peut citer des meneuses aujourd'hui, il y en a, on peut dire, on essaie de tâtonner avec les meneuses pour l'équipe nationale. Voilà, pour une compétition internationale, on essaie de tâtonner avec des meneuses. Mais si on prenait des meneuses qui sont des prometteurs, des étoiles pour voilà, les basketball féminins, la petite, elle fait partie. Et moi, je pense qu'on peut même la prendre aussi peut-être en réserviste pour un petit espoir, une lueur d'espoir. Est-ce que c'est le moment d'organiser le All-Star? Je pense que c'est le moment parce que c'est un bon moment. Pourquoi? Parce que c'est la phase. En fait, la phase allée de la Ligue prend fin, c'est vendredi. Et après, on a 2-3 jours libres et puis on va entamer avec les phases de 10 et puis les phases de 11. Je pense que même en Amérique, le All-Star a toujours été organisé en milieu du championnat. Après, on essaie aussi de faire de cette manière, mais il fallait d'abord finir la phase allée, c'est ce qui a été fait. Et puis, les championnats vont se poursuivre. Merci beaucoup. C'est pour le 11. Hein. Les 10, c'est samedi, ça sera des jours 10 et 11. Samedi 10 et dimanche 11. Voilà, nous serons là bien sûr pour couvrir cette activité qui est donc organisée par la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, qui est donc dirigée par Arthur Luango. C'est quelqu'un de bien que je connais et je pense que je serai là pour assister également à cette compétition. Nous allons finir également avec l'Interville. Vous le savez très bien que cette compétition qui dure que 3 jours dans les 26 provinces de la ville de la République démocratique du Congo, j'allais dire de la ville-province de Kinshasa. On va prendre d'abord cet élément et puis on revient, bien sûr, pour donner la parole à Espérant Jean Moukende qui va nous donner la matière et finir également en beauté cette émission. Du 28 au 30 juin 2025, la jeunesse congolaise a fait vibrer le parquet. La Fédération de basketball du Congo vous invite à la 10e édition du tournoi Interville U20. Cette ville haute, Kinshasa, Goma, Likasi, Matadi, Kisangani, Kananga et Beni Butembo. Un seul coup de sifflet, une nation unie autour du basketball. L'objectif, détecter le talent de demain et promouvoir l'unité nationale à travers le sport. Soyez témoins de la passion, de la détermination et de l'excellence de nos jeunes talents. Rendez-vous le 28, 29 et 30 juin 2025 pour vivre l'émotion du basketball congolais à son apogée. Le basket, c'est maintenant, c'est demain. Voilà, merci beaucoup à la régie pour ces belles images. Espérance Junior Moukene, j'ai entendu votre voix. Hein.
Ça faisait un peu longtemps que je l'ai Ah écouté ouais, comme ça. on va off. À part être comme présentateur, C'est sa voix. vous êtes également... Ouais, c'est ma voix. Oui, à part être présentateur, analyste, juriste, Je un t'ai moment. dit. Ouais, c'est quelqu'un qui à chaque fois... À part le 9 de l'interview. Ici, dans le sport, nous avons écouté que c'est pour 3 jours, au mois de juin. Donc après les All-Stars, on sent quand même qu'il y a du mouvement dans les basketballs. Oui, l'interview est à sa deuxième édition parce que la saison passée, Qui organise la fédération? C'est la Fédération congolaise de basketball. Ça veut dire que c'est l'idée du bureau de la fédération. Et aujourd'hui, le bureau de la fédération a compris qu'on ne peut pas toujours aller chercher le jeune ailleurs, le jeune en dehors de nos frontières. On est capable de produire les jeunes ici qui vont servir aussi dans l'équipe A de basketball. Qu'est-ce qu'on fait? On commence avec l'Interville, le U20. Et ça s'est joué la saison passée. Et tout le joueur... Il y a des retombées, celui de là. Exactement, il y a de retombées. Vous avez quand même déniché le jeu. Il y a de retombées. Kumatoto, il a joué le U20. Aujourd'hui, il est à l'équipe nationale A. Speech Niembo, il a aussi joué le U20. Aujourd'hui, il se retrouve dans l'équipe A. David Moubenga qui a joué le U20. Aloko qui a joué le U20. Aujourd'hui, il se retrouve là-bas. Vous avez aujourd'hui, sur toute l'étendue de la République, quelques joueurs qui ont joué l'Interville la saison passée, qui se sont retrouvés à l'équipe A. Aujourd'hui, ça donne de l'admiration à peu importe joueur d'être sélectionné pour le tournoi U20 qui va commencer du 28, 29 jusqu'au 30 juin. Le coup de sifflet qui va retentir ici à Kinshasa va retentir dans le 26 provinces. Comment vous allez faire avec les provinces qui sont aujourd'hui occupées? C'est-à-dire, on prie à Dieu à ce que les accords et autres puissent aider à ce que le ville-là soit libéré et que ce soit, je crois, Bukavu qui doit organiser, parce que Goma avait organisé la saison passée. Que Dieu bénisse le bureau de la Fédération congolaise de basketball et que Dieu bénisse tous ceux qui adorent le basketball en RDC. Merci beaucoup, Espérance Joueur Moukeno. Nous signale que nous sommes complètement arrivés à la fin. Merci, Prince. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou un mot de la fin Bon, par rapport à ce qu'il a dit en quelques secondes, je voulais dire juste pour le basketball féminin, parce que c'est le event qui est organisé dans les deux versions, masculine et féminine. Mais après, les femmes sont ailleurs. Parce que les hommes, on essaie de les propulser. Mais le event, les dames qui ont joué, ça devrait aussi servir pour l'équipe nationale. Voilà. aujourd'hui chez Atari. Non, la question c'est de mettre dans le club. La question c'est de servir aussi pour la nation. C'est ça le grand problème. Merci beaucoup, cher ami. Nous sommes complètement arrivés à la fin. Je pense qu'Espérance n'aura pas le mot de la fin pour cette émission. Et merci également à l'équipe technique qui ont travaillé pour la réussite de cette très belle émission. On se retrouve également le vendredi à partir des 13h05. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.